Ma journée type ici au Luxembourg, c'est que comme toute bonne personne, je me réveille le matin par la grâce de Dieu, je m'apprête, je fais mon petit make-up, donc je me fais belle parce que justement je vais affronter une journée dure, c'est-à-dire je vais travailler pour mon gagne-pain quotidien. Donc je me retrouve à mon travail, j'exerce ma fonction pour laquelle je suis payée et je rentre le soir entre 17 et 18 heures, comme tout fonctionnaire, bien évidemment. Et je prépare le petit dîner pour mon époux et moi. Et par la suite, je vais dodo. Et ça, c'est une journée normale de la semaine. Bien évidemment, une journée type du week-end, c'est-à-dire un samedi ou un week-end, c'est me lever le matin, c'est-à-dire samedi matin, apprêter les petits plats pour mon époux pour samedi et dimanche, bien évidemment. Et puis, je me mets dans ma voiture. Je me rends la ville la plus préférable pour moi, c'est Paris. Je vais à l'une de mes soirées, à l'une des soirées organisées par des compatriotes. Et voilà, à cette soirée, très souvent, c'est une soirée de gala, une soirée artistique où je rencontre ma communauté pour m'éclater un peu et déstresser de toute ma semaine de travail. Et dimanche, je plie mes bagages et je rentre dans mon petit domicile. Pour me lancer en politique, ça n'a pas été très difficile, je le dis ainsi tout simplement parce que mon quotidien et puis ma vie normale est celle d'être avec des gens, de rencontrer des personnes, d'être toujours en compagnie, bien entourée. Comme toute bonne africaine, la solidarité autour de moi. Donc cela ainsi m'a permis ou a permis aux gens qui étaient autour de moi de voir en moi cette compétence qui était celle de pouvoir fédérer, c'est-à-dire servir de lien entre cette population qui est un tout petit peu en retrait et les politiques. Donc pour moi, ça a été presque une révélation parce que être en politique, on est en politique pour servir le peuple, pour aider les siens. Et pour moi, je me suis dit, ce sera une très bonne chose parce que ça me permettra de toucher vraiment la réalité telle qu'elle se vit et telle que nous la vivons. Et je me suis dit aussi que par ce biais-là, je me sentirais plus à l'aise de pouvoir aider, comme je l'ai toujours fait par le passé, avec des substances beaucoup plus, je ne vais pas dire politiques, mais beaucoup plus réelles et beaucoup plus humaines, bien évidemment. Ici en Europe, je dirais oui, comme vous l'avez si bien dit au départ, Madame Barack Obama, c'est le charisme, c'est la personnalité, mais ce ne serait pas ça mon point. Je me suis calquée à certains membres de ma famille qui sont un peu bien placés, des dames de caractère. Je vois aussi ainsi, je ne vais pas dire que ma maman, elle n'a pas œuvré en politique, mais elle a aidé dans cette voie-là, c'est-à-dire l'éducation que nous avons reçue aujourd'hui, l'aide que nous recevons en Afrique, pour moi, c'est déjà un exemple. Et aujourd'hui, la société vit en partie avec la politique, pas avec l'éducation maternelle. Les deux chevauchent. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu cette chance parce que de par parfois les études et de par le parcours, on s'accroche à autre chose, mais avec la base et l'éducation qu'on a eue en son enfance. Je me calque à ma maman. J'aimerais dire aux femmes,
elles doivent être conscientes du fait que c'est elles qui tiennent le monde. La femme est déjà la mère de l'humanité. La femme étant celle-là sur laquelle nos hommes s'accrochent le plus souvent et elles sont toujours en arrière-plan, elles devraient oser. Elles devraient s'affirmer. Elles devraient prendre les rênes. Je ne dis pas qu'on devra marcher sur les hommes. Non, on devra marcher à côté des hommes, avec les hommes. On devrait les soutenir parce que notre présence aux côtés de ces vaillants hommes aura son pesant d'or et aura sa valeur. Justement, elle sera beaucoup plus reconnue parce que la femme a une autre façon et d'autres approches parce que c'est elle la mère de l'humanité. Je leur conseille de faire la politique parce qu'on ne peut pas toujours être en marge de cette gouvernance, on ne peut pas toujours être en marge de cette évolution. Aujourd'hui, on nous a donné cette possibilité déjà de voter, de s'inscrire sur les listes, de pouvoir dire notre mot, de pouvoir apporter nos connaissances. Je pense qu'il est grand temps que les femmes prennent leur place. Parce que quand on dit prendre la place de la reine, ça c'est aux femmes. Mon dernier mot sera à Monsieur Hilaire Sopi, la voix des sans-voix, je vais dire ça ainsi, parce que pour un journaliste de sa trempe et de sa carrure se déplacer pour venir me faire cette interview au Luxembourg, je lui dis merci et bravo, qu'il continue dans cette marge et qu'il continue toujours à porter nos voix aussi haut que possible. Donc je vous dis merci Monsieur Hilaire Sopi pour le déplacement et bon retour à Paris.